Bonjour à tous, bienvenue sur Analyse Immo. On cherche des immeubles réels et rentables qui sont gagnants sur le long terme, comme chaque semaine. Donc j'en profite pour vous montrer un petit peu, évidemment, les différentes vidéos que vous pouvez aller voir, tout simplement ici. Comme tous les débuts de mois, on met à jour le fichier où on traque toutes les villes rentables selon leurs caractéristiques, donc avec toutes les données qu'on utilise pour trouver des bonnes villes et des investissements potentiels. Donc vous pouvez me le demander tout simplement en commentaire, c'est toujours intéressant et puis ça peut être utile pour vous dans vos recherches. Comme chaque semaine, on a sélectionné trois villes et puis on va regarder les immeubles qui sont rentables. Pourquoi des immeubles? Ben, parce qu'on est seul en monopropriété, on a la maîtrise des travaux, la maîtrise de tout. Donc ça, je vous renvoie évidemment aux vidéos de la playlist conseils pratiques. Tout de suite, on va découvrir les trois villes. On est d'abord parti sur Bressuire, oui, tout à fait. Donc Bressuire dans le 79. Donc vous voyez que on est bon, c'est à une certaine distance de Paris. Moi, je calcule depuis Paris, mais vous pouvez calculer en fonction de là où vous êtes. Bressuire, une ville de 19 000 habitants, plutôt dans la partie catégorie ville petite, on va dire, avec 8% de rentabilité cible et un risque qui est moindre en général que ces villes de taille-là, puisqu'on est à 7 sur 10, ce qui est très correct. Ensuite, on regarde Soissons, Soissons dans le 02, Soissons c'est plus proche de Paris. Soissons c'est une ville un peu plus grande, donc on a 30 000 habitants, et on a une rentabilité cible en moyenne de 7,4%, ce qui est plutôt correct, et le risque est assez bas aussi, puisqu'on n'a pas beaucoup de concurrence, et on est avec un risque à 6 sur 10. Et enfin, pour terminer, donc Montauban, pardon, dans le 82, donc on est beaucoup plus loin évidemment, mais toujours intéressant de regarder, puisqu'il y a certainement des investisseurs, je sais pas moi, des investisseurs toulousains, mais peut-être pas tous les investisseurs parisiens, lyonnais, etc. Et on a 63 000 habitants, donc c'est quand même vraiment bien, avec une rentabilité un peu moindre, mais il y a toujours des opportunités sur les villes, il faut savoir où regarder. 5,6% de rentabilité et un risque minime puisqu'on est à 4 sur 10 avec tous nos indicateurs. Donc c'est parti tout de suite, on va regarder les premiers immeubles et on commence avec un immeuble le plus cher jusqu'au moins cher. On a Montauban en premier. Montauban c'est la plus grande ville, immeuble à rapport locatif dans le centre, ok, donc c'est pas mal, avec 9 lots et 2 locaux professionnels. Donc là, il faut regarder un peu, on a la rentabilité hors charge, donc ça c'est bien. Il faut regarder un peu la répartition aussi, taxes foncières, charges, parce qu'on a des locaux. Le DPE et eux, à voir aussi ce qu'il y a à faire, s'il y a des choses à faire dans le temps qui vont devoir être prises en compte. Donc on va tout de suite sortir la calculatrice, puisque c'est pas mal. Alors on n'a pas la taxe foncière évidemment, donc c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure. On a 3720 par mois, donc on va multiplier par 12 pour avoir en annuel, et on va envisager une taxe foncière assez élevée, puisque d'habitude on met 2000, mais là on est sur un bien un peu plus conséquent, et sur ce bien-là, on va certainement se retrouver aux alentours des 700, qu'est-ce qu'on va dire, 700, allez, presque 800, hein, mais pour être gentil, on va faire 795, même si ce ne sera pas ça, certainement. Et là, on a 5,1% de rentabilité, sans regarder les photos, parce que de toute façon, il n'y en a qu'une, mais c'est un peu juste, un peu juste. Ce serait bien sur du patrimonial, mais là, on n'est pas sur les grandes villes, et donc on préfère passer. Alors ensuite, on va avoir Soissons, du coup, Soissons c'est la deuxième ville, 30 000 habitants je rappelle. Donc on a quelque chose d'assez propre là, de ce qu'on voit. Ok, donc on a les disjoncteurs. Hum, hum. Ça me fait toujours rire quand les disjoncteurs sont pas cachés comme ça, mais bon c'est marrant. Ok, donc ça a l'air propre, mais j'ai l'impression qu'on a qu'un lot
sur les photos. Spécial investissement locatif, 9 logements. Ah oui, oui, on n'a pas beaucoup de lots sur les photos du coup. 4 studios, 4 F2, 1 F3, très bien. Est-ce qu'on a quand même la... Non, on n'a pas la rentabilité, c'est bien dommage. On est en D, donc ça va se... 500 000 euros, c'est des budgets un peu plus conséquents, mais quand on a des DPE qui sont bons comme ça, il suffit qu'il y ait une bonne rentabilité nette et ça s'arrache comme des petits pains en ce moment. Il faut appeler là, il faut appeler parce on n'a pas vraiment le détail, mais c'est intéressant quand même à garder en tête. Ensuite, on retourne à Montauban. On a quelque chose qui est assez neuf, ça a l'air d'être des bureaux du coup. Ok, on a juste un escalier et une espèce d'entrée. Ça c'est super au niveau photo. Alors, placement financier de qualité, oui. Immeuble professionnel entièrement loué, voilà, c'est que du professionnel. Donc ça peut être intéressant en fonction de votre régime fiscal par exemple. Et puis surtout les pros, si c'est des business qui sont bien établis, ça reste longtemps. On a des baux qui sont plus longs, qui se renouvellent assez facilement. Voilà, à vous de. Mais c'est du tout ou rien. C'est-à-dire que s'il n'y a que une entreprise qui loue tout, voilà, le jour où elle s'en va, il faut pouvoir relouer le tout aussi. Rez-de-chaussée, partie restaurant, ok. Étage loué à des professionnels paramédicaux. Ah, donc il y a peut-être il y a quand même plusieurs locataires. Ok, bon, on n'a pas le détail non plus, mais ça a l'air très propre. Et par contre, on est déjà à 2800 euros du mètre carré, en sachant que nous, dans les briefs, chaque semaine, on a plus des 1500, 2000 max pour avoir des super rentabilités. Et, euh, et voilà, après, chacun a son style d'investissement, bien évidemment. On va à Soissons. Soissons, donc, euh, on ne sait pas quel est l'immeuble qui est concerné. Plutôt celui de l'angle, peut-être, ou celui de droite. Ok, des photos de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est comme bureau? On sait pas trop. Ok, ça a l'air bien, mais ça a l'air aussi d'être que des bureaux. Ah, ça, non, ça c'est des appartes. À voir. Non, c'est aussi des bureaux avec une cuisine. Ok. Pouf pouf. Ok, donc ça, à mon avis, c'est celui du milieu là. On a 170 mètres carrés, ouais, ça correspond. 400 000 euros presque. Ok, donc on est en DPEE. Et on a local commercial au rez-de-chaussée, premier étage habitation ou bureau, donc les deux, voir si la destination est claire dans les déclarations. On n'a rien d'autre, on n'a pas de données bien tangibles pour effectuer le calcul de rentabilité, donc c'est assez maigre pour pouvoir calculer. On passe à un autre, mais on dirait que c'est le même. Euh, il y a des travaux en plus. Ok, c'est le même. Avec d'autres photos. Donc ça, c'est typique de... Soit les agences se partagent le mandat pour vendre, soit il y a le particulier. Voilà, là, on dirait que c'est le particulier. Par contre, vous voyez, il y a une énorme... Enfin, pour moi, c'est énorme différence de prix entre le premier, là, je l'ai supprimé, mais qui faisait 390 000. Là, on est à 360 000 via le particulier. Donc c'est bizarre, l'agence ne le vendra absolument jamais, sauf erreur. C'est bizarre. Bon, il y a des gens qui visitent quand même en préférant passer par l'agence. Mais ouais, d'habitude, c'est plus des différences de 1000, 2000, allez, 5000 euros max. Là, on est quand même à pas mal plus de. Enfin, presque 10% de différence, donc c'est pas beaucoup. C'est pas. C'est bizarre. Ok, donc, toujours pas de données sur celui-là. Là, on a un immeuble en monopropriété cette fois-ci, donc ça, c'est bien. On a des lots d'habitation. Ça, c'est. Qu'est-ce que c'est ça? C'était un début de travaux, peut-être. Ça a l'air un peu alambiqué. C'est par contre de petits immeubles de 80 mètres carrés. D'accord, ouais, donc il y a peut-être. Ouais, il y a 4 lots quand même, ok. Donc 4 petits studios, je pense. Et tenu depuis 5 ans, sans vacances locatives, situé à moins 5 minutes de la gare à pied, ça c'est bien. Ah, il y a les revenus. On va pouvoir calculer un peu de rentabilité enfin. Donc le DPE est en F. Attention, attention, attention. Voire bien questionner sur l'historique de l'immeuble, les propriétaires. Je crois que c'est les propriétaires, oui, c'est ça directement. Donc pas d'agence sur ce qui a été fait comme travaux. Est-ce qu'on peut améliorer le, le DPE? Parce que là, s'il faut améliorer les parois
Bon, les menuiseries, il faut voir aussi, mais surtout les parois, et qu'on a des petits lots, on va perdre des mètres carrés, on va perdre des... Et puis c'est très très compliqué de travailler sur ces lots-là. Donc bon, c'est pas facile. Isoler par l'extérieur, c'est bien, mais des fois c'est pas possible. Donc isoler par l'intérieur, bah, c'est encore plus complexe. Mais on va calculer quand même. 15 120. Donc ils nous mettent CC, mais nous on fait pas CC, charge comprise, on fait hors charge. Donc 15 120 moins la taxe foncière qui est annoncée aussi de 1500. Et on a 13 620 et on va diviser par le coût avec les frais de notaire inclus. Je vais mettre 228 000, 18 000 euros de frais de notaire, ce qui est très conservateur. 5,9%, presque 6%. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Peut-être checker l'historique des biens, là, si c'est pas trop prise de tête et que vous êtes, je sais pas moi, de la région que vous pouvez gérer, vous avez tout au même endroit et ça peut vous faire un beau complément de salaire. Donc ok, pourquoi pas. Ensuite, on est encore à Montauban. On a un petit immeuble, mais on n'a que la photo de l'extérieur, c'est dommage. Revenu locatif revenu locatif à plus de 7%. Ok. Place nationale à 10 minutes à pied. Oui, bon, sur une petite ville, il faut faire attention. Façade refaite il y a 2 ans. Oui, bah là, on n'a que la photo de la façade. Donc oui, forcément, c'est euh, c'est mis en évidence. Bon, ça doit être rentable, mais, parce qu'on n'est pas trop cher, mais à voir s'il y a des travaux à faire dedans. Euh, Repeint, bon, les parties communes ont l'air propres, mais ça, je sais pas, il n'y a pas marqué que c'est loué. Il y a marqué rapport locatif à plus de 7%, mais des fois dans les annonces, les agences, elles s'emballent et il y a personne dedans, hein, donc faites attention aussi à ça. Donc ok, bon, on doit être quand même pas mal aussi au niveau de cet immeuble. Et le dernier, on n'a pas trouvé de grosse rentabilité pour l'instant. Donc là, on a un immeuble avec une partie commerciale et une partie habitation, j'ai l'impression. Ouais, alors il y a beaucoup de travaux à prévoir pour remettre en l'état. Donc c'est à Bressuire, hein, on a changé de ville. Libre depuis peu, ancien Lallet, 750 euros. 750 euros. Donc pourquoi? Pour la partie commerciale. Ok, la partie commerciale. Au premier étage, entrée indépendante, un T4 loué actuellement 510 euros. Alors là, les loyers en lettres, moi j'ai jamais vu, mais bon, c'est marrant. Donc on va calculer, alors attention, précaution, on va calculer comme si le local commercial était loué, il n'est pas loué. Donc vous faites vos calculs selon ce qui est pessimiste, puis ensuite optimiste. Moi là, je fais un calcul optimiste parce que ça va nous aider, on va voir un peu à capacité maximum ce que le bien peut donner. Mais bon, vous prenez toutes les précautions évidemment. Alors 750 euros en plus. Alors on ne sait pas si c'est du hors charge ou pas, donc bon, je vais quand même enlever 100 euros parce que j'ai l'impression que ce serait précisé sinon. On fait x12 pour avoir en annuel. Et là on est à 13 920 sur un coût d'acquisition qui va être certainement 12 000 en plus, donc on va faire 169 000. Et ça nous donne 8,2%. Et rappelez-vous, attention, ce n'est pas tout loué et on a des petits travaux à prévoir, hein. Sauf si c'est pris en charge par le prochain locataire du local commercial, ce qui est possible aussi de s'arranger avec lui, bien sûr. Ça, je ne sais pas si c'est le local ou l'appart, mais apparemment, moi je pense qu'il n'y a que les photos du local. Donc les photos de l'appartement à demander en plus. Le DPE n'est pas renseigné, donc bien faire attention. Mais bon, on a quand même du 8%, donc on peut travailler sur ce genre de petit immeuble. Bressuire, il y a l'air d'avoir une petite place ici. Je ne sais pas si c'est très central, mais en tout cas, voilà, ça peut intéresser je sais pas moi, des professions libérales ou pas mal de choses. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est si le propriétaire en ce moment a remis en location par exemple le local et voir depuis combien de temps et des choses comme ça. Voilà, donc ça c'était notre analyse de ce dimanche 8 mai. Merci à tous. Je vous mets évidemment les liens vers d'autres vidéos. La première sur comment choisir une ville
pour que vous puissiez aussi, vous, déterminer chaque semaine ou comme vous organisez les villes qui vous intéressent. Et je vous mets évidemment la dernière analyse de la semaine dernière où on a trouvé des belles pépites et je vous laisse regarder ça. Merci à tous, c'était Analysimo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.